gars, aujourd'hui je vous présente la X et on est dans un bel endroit, c'est super sympa. Allez, je vous présente ça tout de suite. Ok, alors nous sommes en présence du coup d'une petite AX en phase 1. Donc c'est la toute première qui est sortie avec 0 option, donc c'est une 10E. Pour la petite histoire, c'est mon grand-père qui l'a acheté neuve en 89. Ensuite, c'est mes parents qui l'ont eu. En tout cas, voilà, on s'en est servi. Moi, j'ai fait mes premiers tours de roue dedans. J'ai conduit la première fois dans cette voiture. Donc, c'était une voiture après qui est restée de 2007 jusqu'à 2020 à l'arrêt. Donc, elle était dans un état un peu pitoyable. Au niveau carrosserie, elle est quand même assez propre. Il y a quelques coups, elle a des marques d'usure. Par exemple ici, là il manque clairement de la peinture. Donc on a des défauts, il y a même un poil de la peinture. À mon avis, ça a été repeint. Il manquait quelque chose ici. Elle est en pneu hiver encore. J'ai pas beaucoup roulé. Elle a été à l'arrêt pendant un petit moment parce qu'elle nous a fait 2 joints de culasse. Donc c'est la maladie sur ces moteurs TU. Oui, du coup sur le moteur, c'est un 1 litre 45 chevaux en carburateur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, c'est ouvert. Du coup pour le moteur, qu'est-ce qui n'a pas été changé? Au moment où on l'a restauré, on l'a redémarré. Je pense qu'il y aura quelques images, mais en basse qualité, parce qu'à l'époque, c'était que à l'iPhone que je filmais. Et du coup, quand on l'a redémarré, la pompe à eau a grippé. Forcément, en plus de 15 ans, c'était obligatoire qu'elle grippe. Donc du coup, on a fait la courroie de distribution, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui a été changé? Deuxième joint de culasse, on n'a pas fait grand-chose à part remettre un joint de culasse. Et là, il y a 2 ou 3 mois de ça, elle m'a refait un début de joint de culasse. C'est-à-dire que en fait, ici, je vérifiais tous les jours. Et en fait, au moment où j'ai dévissé le bouchon, j'ai vu qu'il y avait des petits dépôts de gras, de graisse, enfin d'huile en tout cas. Donc du coup, j'ai arrêté de rouler tout de suite et puis elle est repartie sur plateau dans le Loiret. Et puis voilà, elle a été refaite. Voilà, regardez, 132 798 et là je crois que j'ai fait 133 333 là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Et puis voilà, c'en est tout pour le moteur. On va refermer ça. Alors avec une main c'est pas facile du tout. Surtout que là j'ai le Ronin qui est immense. Au niveau de l'intérieur, donc normalement les sièges sont exactement de cette couleur là. S'il y en a un parmi vous, une âme charitable qui aurait les mêmes sièges pour la remettre complètement d'origine, ça serait parfait. Le volant pour l'instant, je sais qu'il y en a en gris, mais je sais pas, je l'adore celui-là. Il est tout lisse, il est tout neuf. C'est pas la bonne couleur, mais j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a changé là-dedans? Alors normalement sur une 10E, il n'y a pas d'horloge. Normalement c'est le signe Citroën. Le seul truc c'est qu'elle n'est pas à l'heure, ça c'est chiant. Mais ça rajoute un petit truc. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de contour. C'est comme à l'époque, c'est à l'oreille. Forcément, on a la clim. Non, je rigole, il n'y a pas de clim du tout. On a quand même un ventilo. Donc au niveau d'ici, donc normalement ici c'est un allume-cigare ou je sais plus quoi. Mais ça c'est sur ceux qui sont mieux optionnés. Ici c'est que du plastique. On a juste les warnings qui sont ici. J'ai rajouté ici des rangements, n'y sont pas, normalement c'est vide. Voilà, comme vous pouvez voir, normalement c'est une voiture avec 5 vitesses qui l'a. Moi je n'ai que 4 vitesses. 1, 2, 3, 4 et là c'est la marche arrière. C'est tout. Voilà, 4 vitesses sur un moteur 1 litre, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, on n'a pas de boîte à gants fermée. Ici, il n'y a pas de rangement non plus. La petite chiffonnette qui est là. Alors, elle a un but bien précis. Depuis que le pare-brise a été remis, malheureusement, on a une petite fuite. Et quand il pleut, ça vient couler ici. Donc du coup, j'ai mis une petite lavette en attendant de trouver la vraie fuite. Mais je pense que c'est le pare-brise. Parce qu'avant, ça ne le faisait pas. Comme vous voyez, les sièges ne sont pas d'origine, du coup. Alors, dans mes souvenirs, on les a récupérés sur une Air France. Comme le pommeau de vitesse. Le pommeau de vitesse n'est pas d'origine non plus. Normalement, il n'y a pas la petite bague rouge. Et sur les AX Sport, c'est exactement celui-là. Donc c'est cool, ça fait un petit clin d'œil. Franchement, on est pas mal à l'arrière. C'est vraiment sympa. Allez,
On va aller ouvrir le coffre. J'ai trouvé ça, c'est génial, sur eBay. Mise au point. La petite AX en blanc, c'est parfait, c'est génial. Franchement, je crois que c'est le meilleur achat que j'ai fait. Non, c'est génial. Je vais vous ouvrir le coffre. Donc, juste une serrure qui se dessert avec le temps. Il y a 2 boulons qui s'en vont en permanence. Hop. Donc voilà, le coffre est quand même assez grand. Je vais vous montrer ça. Tout ce qu'il faut pour une petite voiture. Hop. Donc voilà, bon là c'est un peu le bordel parce que ça s'est baladé dans le coffre. Normalement j'ai un truc qui se range, mais c'est dans la C4. Donc du coup là c'est un peu en bordel. Donc là moi comme tapis, en guise de tapis, c'est de la mousse phonique. Et franchement c'est parfait parce que sur autoroute, ça reste une AX, hein, donc il y a très peu d'isolation phonique, c'était un enfer. Et juste d'avoir ça dans le coffre ça fait vraiment du bien, ça résonne moins. Enfin voilà la petite présentation de la X. Moi j'en suis très content, elle m'a rendu beaucoup de service, j'ai beaucoup de souvenirs dedans. Et j'espère que ça va continuer, j'espère la ramener à Vauban parce qu'en ce moment je vous avoue que c'est un peu compliqué là-bas. Vous n'allez pas la revoir pendant un petit moment la X je pense parce qu'elle doit passer sur contrôle technique et je vais la ramener dans le Loiret, le passer. Et en échange je récupère ma C4 qui a eu de gros soucis, mais je vous expliquerai ça dans une vidéo. Mais pour la petite anecdote, j'ai acheté une voiture, les bougies étaient presque d'origine dessus, je vous explique pas l'état des bougies, donc voilà. Allez, ok, let's go. Petit démarrage. Le petit démarreur qui fait du bruit, on l'a déjà graissé, mais ça n'y fait rien. Hop. Ah oui, particularité de la X, hein. À chaque fois qu'on ferme la porte, il faut refaire le réglage parce que il bouge trop. Et sur celle-là, il n'y avait pas de rétroviseur sur le côté. C'est mon père qui l'a installé il y a très longtemps. Mais à la base, il n'y en avait qu'un seul. Ouais. 10E pour économique. Heureusement qu'ils n'ont pas fait une R pour radin parce que... Hop. Et n'empêche, ça accélère fort, attention, hein. 45 chevaux, je suis déjà à 50 les gars. Ouais non, c'est pas un foot de guerre, hein, 45 chevaux, mais comme c'est une caisse qui fait, je crois, 600 kg. Voilà, peut-être un peu plus parce que maintenant avec déjà avec moins de dents il y a déjà 100 kg de plus. Mais la moquette elle est un peu plus épaisse que celle d'origine. Il y a le rouleau isophonique aussi que j'ai mis un peu partout. Donc du coup forcément elle a pris un peu d'embonpoint, mais bon honnêtement ça marche très très bien. Hop. On va le nombre de faire un 0 à 50. Vous n'êtes pas prêts les gars, ça pousse. « 50 ». C'est pas mal. Voilà, il y a des vélos un peu partout. Lui je sens qu'il veut tourner. Par contre la géo elle a été faite tellement parfaitement, alors ne vous fiez pas au volant qui est pas droit, c'est nous qui l'avons pas remis bien droit, il y a des crans et on l'a mal remis, mais elle va parfaitement droit quoi, je touche même pas au volant, ça bouge pas, c'est génial. Allez les gars, sur ce je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.